Ce dimanche, retrouvez notre reportage exclusif sur les chrétiens du Liban. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint lui dire : Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, et tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence, dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias : Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assour. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit : Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias dit : À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur ? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Seigneur, tu me guériras, tu me feras vivre. Je disais au milieu de mes jours, je m'en vais, j'ai ma place entre les morts pour la fin de mes années. Je disais, je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants, plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger. Tel un tisserand, j'ai dévidé ma vie. Le fil est tranché. Le Seigneur est auprès d'eux. Ils vivront. Tout ce qui vit en eux, vide de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. Voici que mon amertume se change en paix. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim, et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit : N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu, et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres, dans le temple, manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Les pharisiens voient les disciples arracher des épis un jour de sabbat. Ils ne voient pas des hommes qui ont faim, ils voient une infraction. Et c'est bien là que Jésus met le doigt sur quelque chose de précis. Vous avez tellement travaillé à protéger la règle que vous avez oublié pourquoi elle existait.
Le sabbat a été donné à l'homme pour qu'il se repose, qu'il respire, qu'il se tourne vers Dieu. Il n'a jamais été donné pour qu'on laisse les gens souffrir de faim à côté d'un champ de blé. Voilà un enseignement que beaucoup devraient entendre et que peu comprennent. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Cette phrase vient d'Osée. Jésus cite l'Ancien Testament aux spécialistes de l'Ancien Testament. Et ce qu'il leur dit, c'est « Vous connaissez les textes mieux que quiconque et vous êtes passés à côté de leur cœur. » Le sacrifice sans la miséricorde devient une performance religieuse. C'est le piège permanent des gens pratiquants, et notre piège à nous aussi. On peut avoir tout observé correctement, ne manquer aucun dimanche, connaître le catéchisme par cœur et avoir le cœur aussi fermé que ces pharisiens devant des hommes qui ont faim. Origène ouvre alors une perspective. Il fait comprendre que le vrai sabbat pour un chrétien, ce n'est pas uniquement un jour de la semaine. C'est un état intérieur. Cet état, c'est demeurer dans le Christ, s'abstenir des œuvres du monde, non par l'obligation, mais par amour. Laisser l'âme habiter sa vraie demeure, là où on a notre avenir. Et cette demeure, dit-il, c'est la justice, la vérité, la sagesse, la sainteté. Notre vraie demeure, chers amis, c'est le Christ. Là est la source. Le sabbat existe pour lui. Et nous existons pour demeurer en lui. C'est là le seul repos véritable. Et nous avons pour cela, chaque jour de dimanche, un jour pour Dieu, pour ouvrir nos cœurs et nous rendre disponibles. Au-delà d'un jour de repos pour le corps de l'homme, c'est un jour de repos pour l'âme, pour demeurer en lui, parce qu'un corps fort mais une âme faible, c'est une personne qui est sur la pente raide. Alors on peut se poser la question, si on respecte tout, c'est très bien, mais est-ce qu'on passe pas à côté de l'essentiel ? Voilà la vraie question du jour. Reste avec nous, ressuscité, notre cœur est brûlant de
Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Vendredi 17 juillet, ne pas craindre de communier souvent. Il en est qui disent « Voilà bien pourquoi je n'ose communier souvent, j'ai trop de froideur pour Dieu. » À qui parle ainsi, Gerson répond « C'est parce que tu as froid que tu veux t'éloigner du feu ?» Dès lors que tu as un sincère désir d'aimer Jésus-Christ, ta froideur même est un motif plus pressant de recevoir souvent ce sacrement divin. Tes communions sont tièdes, écrit saint Bonaventure. Aie donc confiance en la miséricorde de Dieu et communie. On a d'autant plus besoin du médecin qu'on se sent plus malade. Saint François de Sales disait pareillement « Si les mondains vous demandent pourquoi vous communiez si souvent, dites-leur que 2 sortes de gens doivent souvent communier. Les parfaits, parce qu'étant bien disposés, ils auraient grand tort de ne pas s'approcher de la source et fontaine de perfection, et les imparfaits, afin de pouvoir justement prétendre à la perfection. Les forts, afin qu'ils ne deviennent faibles, et les faibles, afin qu'ils deviennent forts. Les malades, afin d'être guéris, les saints, afin qu'ils ne tombent en maladie. Et que pour vous, comme imparfaite, faible et malade, vous avez besoin de souvent communiquer avec votre perfection, votre force et votre médecin. Quelle flamme d'amour divin Jésus fait surgir dans chaque âme qui avec dévotion le reçoit dans son sacrement. Sainte Catherine de Sienne vit un jour notre Seigneur dans les mains d'un prêtre sous la forme d'un globe de feu. Elle ne pouvait que se demander avec étonnement comment dans un tel brasier, tous les cœurs des hommes n'étaient pas brûlés, réduits en cendres. Après la communion, le visage de sainte Rose de Lima jetait de tels rayons qu'on en était ébloui. Son souffle était si brûlant que la main ne pouvait le supporter. De saint Venceslas, il est raconté que rien qu'à visiter les églises où reposait Jésus hostie, il s'enflammait de vives ardeurs, au point que pour ne plus sentir le froid en l'accompagnant par des chemins pleins de neige, son serviteur n'avait qu'à poser les pieds dans les traces de son maître. Comprenons-le bien, c'est parce qu'on a froid que l'on s'attiédit, qu'on s'approche du feu. Or, ce feu qui brûle dans le cœur du Christ s'approche de nous et se donne dans la Sainte Communion. Ne manquons donc pas de communier, même lorsque nous nous sentons tièdes, lorsque nous craignons que nos dispositions ne soient pas suffisantes. Faisons ce qui est en notre pouvoir pour nous y préparer, nous mettre et conserver en état de recevoir le corps du Seigneur. Et abandonnons-nous à lui pour nous transformer et nous vivifier de l'intérieur, afin que chaque communion, étincelle de charité divine déposée en notre âme, fasse grandir en nous la grâce, qui anticipe déjà la gloire du ciel. En ces temps si tristes où tant d'âmes sont apostates, je ne peux pas m'imaginer que l'on puisse vivre de la vraie vie sans la nourriture des forts. Le moyen le plus sûr pour échapper à la corruption est de nous fortifier avec l'Eucharistie. Celui qui vit sans se rassasier de la chair immaculée de l'agneau divin ne pourra ni éviter le péché, ni progresser dans la voie de la perfection, écrivait saint Padre Pio en 1914. Demandons l'art d'aimer Jésus hostie, prions avec saint Alphonse. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Bonjour chers amis, je suis très heureux avec l'équipe de pouvoir vous présenter ce dimanche notre reportage sur les chrétiens du Liban. On va partir sur les traces des premiers chrétiens du Liban dans la Vallée Sainte et on va après visiter le nord et le sud où il y a eu des bombardements israéliens, il y a des églises qui ont été détruites et le nord avec des communautés qui ont tendance à s'affronter et puis on va suivre vraiment la vie de certains chrétiens, on va visiter des écoles, on va aussi aller à côté de là où il y a eu l'explosion du port de Beyrouth et on va rencontrer tout un tas de personnes qui se donnent cœurs et âmes pour ce pays qu'est le Liban. On est parti avec plein de questions parce que de l'étranger, on se pose plein de questions quand on arrive dans un pays qui vit avec tant de communautés et voilà, ce reportage, c'est l'occasion de découvrir comment vivent les chrétiens du Liban dans un pays fragmenté, en guerre, avec beaucoup de problématiques.
notamment des crises financières et puis de la pauvreté, etc. On le verra tout au long du reportage, mais aussi les lumières d'espoir, les pierres vivantes que sont les chrétiens pour ce pays qui est vraiment magnifique. Et on va voir comment les chrétiens maintiennent un pays debout. Donc je suis très heureux de vous présenter ce reportage. N'hésitez pas à y aller ce dimanche, regardez ce reportage, c'est à 16h en direct sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, etc. J'espère que ça vous intéressera comme nous, ça nous a intéressés. On vous remercie pour vos partages et pour vos encouragements et à très bientôt. Venez les projecteurs de tout le monde entier, venez voir le Liban. Venez voir comment les jeunes chrétiens et musulmans souffrent. Au sud, il y avait des villages chrétiens à 100%. Maintenant, il y a des villages où il y a 2-3 familles seulement chrétiennes. À cause de la situation économique du pays, la majorité des jeunes essayent de s'en sortir en quittant le pays, ils se posent des questions. Et là, c'est le pape qui vient dans le pays et qui vient leur dire que le Christ, il est aussi avec eux, qu'il faut qu'ils fassent avec le Christ, que ça ne doit pas être la peur qui doit régir leurs décisions, mais vraiment l'amour, le Christ. Et évidemment, je pense que le Seigneur, il veut aussi que des jeunes restent dans ce pays. Je demande à la communauté francophone de prier pour nous, pour garder toujours cette force, de ne pas perdre notre confiance en la présence du Seigneur avec nous. Je vous encouragerais vraiment à prier pour ça, pour que le Liban puisse entrer pleinement dans sa vocation de phare et que la chrétienté dans ce pays puisse rayonner dans toute cette zone qui souffre violence et qui a grand besoin du prince de la paix qu'est le Christ lui-même. Où que vous soyez à travers le monde, ce qui se passe ici au Moyen-Orient vous touche, parce que c'est ici qu'est né le christianisme. Et les chrétiens d'Orient, ce sont eux qui portent le témoignage du Christ, l'incarnation du témoignage du Christ ici, en Terre Sainte, en Orient. Retrouvez notre reportage sur les chrétiens du Liban exclusivement sur notre chaîne YouTube ce dimanche 19 juillet.